Les bureaux de vote ont ouvert en Irak. Les Irakiens élisent les membres de leur parlement, situé notamment entre la Syrie et l'Iran. Le pays parvient pourtant à se tenir à distance des crises qui agitent la région. L'Irak connaît une forme de stabilité et de calme même depuis près de 3 ans. Dans les législatives précédentes, les partis de la majorité chiite avaient conclu des alliances pour travailler ensemble, former un gouvernement. Cela semble fonctionner. Le point depuis un bureau de vote de la capitale Bagdad avec Marie-Charlotte Roupi. Les premiers électeurs irakiens se rendent depuis un peu plus d'1 heure dans les bureaux de vote, dans une ambiance particulièrement détendue jusqu'à présent. Les rues de Bagdad sont vides. C'est un jour férié pour permettre aux électeurs justement d'aller voter. Les forces de sécurité déployées depuis plusieurs semaines déjà pour assurer la sécurité de la campagne législative sont à nouveau déployées aujourd'hui. Ils ont voté, eux, il y a 2 jours, justement pour être libres aujourd'hui et se positionner à toutes les intersections proches des bureaux de vote. Il contrôle toute personne rentrant notamment dans cette rue afin d'assurer la sécurité de ce vote. L'enjeu de ce vote est véritablement multiple. Il y a 7700 candidats en course pour 329 sièges au Parlement et les résultats de ces suffrages seront importants parce que la coalition qui sortira en tête ou la liste qui sortira en tête des suffrages devra former une coalition au Parlement qui désignera ensuite en son sein le Premier ministre et donc le futur gouvernement irakien. Il y a plusieurs questions en jeu. Quelle sera la position de ce futur gouvernement ? Sur les 3 dernières années, le gouvernement de Mohamed Chia Soudani a maintenu une position assez d'équilibriste entre l'Iran et les États-Unis et a réussi à maintenir l'Irak en dehors de l'embrasement régional. Et donc, il s'agira de voir ce que le prochain gouvernement fera sur cette question. L'autre enjeu, c'est l'enjeu des investissements. La population irakienne attend que le futur gouvernement réponde à ces attentes, notamment en termes d'infrastructures électriques. Les Irakiens continuent de dépendre majoritairement de générateurs, particulièrement en été. Mais il y a un point important dans cette élection, c'est l'abstention. Une grande partie de la population irakienne a perdu foi en sa classe politique. Lors des dernières élections, le taux de participation était de 41% et depuis 20 ans, il ne fait que baisser. Nous aurons les premiers résultats en fin de journée.